Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur New Forest Astrologie. Aujourd'hui, je vous fais un audio sur la pleine lune du 14 juin 2022 qui aura lieu à 1h50 de l'après-midi, heure de Paris. Alors, c'est une pleine lune avec un soleil en Gémeaux et une lune en Sagittaire. L'axe Gémeaux-Sagittaire, air et feu, mental, intuition, deux signes mutables. Et c'est un axe initiatique, un axe d'apprentissage. C'est aussi la dernière pleine lune avant le solstice d'été du 21 juin. Et on va voir que cette pleine lune, qui est un moment de bilan, un grand moment de transition, puisqu'elle se passe dans des signes mutables. Donc un signe mutable en astrologie, c'est un signe qui nous prépare à une nouvelle étape. C'est un moment de préparation, un passage d'un état à un autre. Et donc ce solstice du 21 juin qui va se dérouler la semaine après cette pleine lune, le solstice du 21 juin célèbre la lumière, c'est-à-dire la connaissance et la régénération du feu sacré. Donc le feu, c'est l'élément qui représente l'esprit. Et on va voir que ça fait sens avec les aspects présents sur cette pleine lune. C'est une pleine lune donc de préparation, de transition, mais aussi d'élévation, de passage à un niveau supérieur. Alors regardons qui se trouve où sur cette carte du ciel et ce que ça vient nous dire. On a un soleil conjoint au milieu de ciel à 23 degrés en Gémeaux. Alors Gémeaux, signe d'air comme je viens de vous le dire, qui est régi par Mercure. Mercure qui vient de faire son entrée en Gémeaux. Il n'est plus rétrograde, il est donc en domicile, ici, à l'aise, curieux, agile, mobile, inquisiteur. Les forces mentales sont donc vives et adaptables, comme elles doivent être en Gémeaux, en fait. Et puis avec le soleil conjoint au milieu de ciel, dans ce signe, ça va nous parler, ça va mettre en avant la façon dont on rayonne, la façon, notre façon de communiquer avec les autres. Qu'est-ce qu'on met en avant dans nos relations avec les autres, notre besoin aussi de reconnaissance sociale, donc par rapport aux autres, comment est-ce qu'on vient se positionner dans nos relations. Et puis, le troisième décan du Gémeaux, c'est un décan qui vient nous parler de notre libre arbitre, en fait, qui vient nous demander donc ici de reconsidérer ou de mettre en lumière notre conscience de notre libre arbitre, de prendre conscience du fait qu'on est maître de notre destinée et donc de la façon dont on interagit et d'utiliser notre potentiel comme bon nous semble. D'ailleurs, Mercure dans le tarot, c'est la carte du magicien. C'est celui qui a donc toutes les cartes en main et qui va les utiliser comme bon lui semble. Et là, le soleil, donc le principe conscient, il va venir éclairer la lune en Sagittaire. Et donc la lune qui va représenter les mécanismes inconscients qui sont à l'origine de nos actions, derrière notre rayonnement en fait, et qui va nous permettre de mettre en lumière ce qu'en fait on investit dans nos expériences, la sagesse qu'on va retirer de nos expériences, puisque au bout du compte, c'est pas tellement ce qui nous arrive qui importe, mais ce que l'on en fait. Et le Sagittaire, c'est un signe qui a besoin de sens. Sur la roue du zodiaque et dans la danse des signes mutables, en fait, c'est l'étape où on va venir faire un bilan des expériences que l'on a traversées et on va en retirer une philosophie, une sagesse.
Donc voilà, c'est une pleine lune en quête de sens, un bilan de compétences, si vous voulez, qui nous est demandé ici, puisque l'axe Gémeaux-Sagittaire, c'est un axe d'apprentissage, de toute façon, c'est un axe de compréhension et d'apprentissage. Le maître du Sagittaire, c'est Jupiter, et d'ailleurs, il se trouve en bélier sur cette carte du ciel pour cette pleine lune, Jupiter. Et donc en bélier, Jupiter, il est imprégné de ces énergies de renouvellement. Il y a un besoin de se renouveler et encore une fois, cette notion de devoir passer à autre chose. Alors ce qui vient vraiment entériner, consolider cette idée de remise en question, de bilan, de fin de cycle pour cette pleine lune, c'est le fait que cette pleine lune, elle s'inscrit dans un grand carré, puisque cette pleine lune, elle fait carré à l'ascendant en Vierge, et la lune vient faire carré à Neptune en Poisson, qui vient faire carré au Soleil en Gémeaux. Donc on voit bien là un espèce de ricochet au niveau des signes mutables, Poisson, Gémeaux, Vierge, Sagittaire, et un carré, donc en astrologie, c'est un aspect de tension, c'est un aspect qui nous demande de venir surmonter une difficulté particulière ou des difficultés particulières. Et puis un carré, en géométrie, c'est un espace fermé qui nous limite, mais qui nous protège aussi en fait, et qui nous permet d'inscrire notre réalité physique. D'ailleurs, si on pense aux directions qui s'inscrivent aussi dans un carré, voilà, cette pleine lune, elle s'inscrit dans cette espèce de carcan, et positionnée sur les troisièmes décans de ces signes, elle vient renforcer cette idée de fin de cycle, de préparation et de devoir faire un bilan. Le troisième décan de la Vierge, c'est un décan qui nous parle des richesses qu'on a acquises. C'est quelque chose de très concret en fait. Alors qu'en Poisson, le troisième décan va venir nous parler de succès, mais de succès qui résulte d'inspiration divine, en même temps d'une certaine instabilité et d'une certaine frustration, puisque c'est Mars qui régit le troisième décan du Poisson. Et c'est donc une pleine lune vraiment qui nous demande de passer à l'étape suivante en injectant du sens dans nos expériences. Et pour pouvoir injecter du sens dans nos expériences de manière constructive, donc ça renvoie encore à cette notion de carré, de solidité. Pour pouvoir faire ça de manière constructive, il va falloir revoir nos cadres de référence, puisque Saturne est toujours rétrograde en Verseau, mais il fait un trigone avec le Soleil et un sextile avec la Lune, et qui nous demande aussi de transformer nos acquis, puisque Pluton est toujours rétrograde, et lui, il fait un trigone à l'ascendant et un sextile avec Neptune. Donc encore un beau travail d'équipe de toutes ces planètes pour nous aider à passer au niveau supérieur en venant faire sens de nos expériences, en tirant les conséquences de nos actions, de ce qu'on a appris, de ce qu'on a acquis. Alors individuellement, pour faire sens de cette pleine lune, allez voir sur votre thème natal quelle maison vous avez en Gémeaux, troisième décan, Sagittaire, troisième décan, mais généralement, si vous avez des planètes sur les troisièmes décans de n'importe quel signe, vous allez être particulièrement sollicité par les exigences de cette pleine lune, puisque le fait aussi que cette pleine lune s'inscrive dans un carré, ça fait qu'elle touche tous les éléments en fait. On a l'air avec le Gémeaux, la terre avec la Vierge, le feu avec le Sagittaire, et l'eau avec le Poisson. C'est donc une pleine lune très complète. D'ailleurs,
ce carré là sur les signes mutables, ça me fait penser à un Rubik's Cube. On a presque, comment dire, résolu le casse-tête et il nous reste plus qu'à faire un tour avant que tout se mette en place. Voilà, il y a une idée vraiment de bilan, presque de jugement dans ce carré, qui va nous demander une certaine intégrité, une fois de plus, regarder dans le miroir avec honnêteté. Alors, puisque cette pleine lune, elle s'inscrit dans un carré, et un carré, si on imagine ça comme une pièce fermée, alors dans une pièce fermée, c'est bien d'avoir une porte, et c'est encore mieux d'avoir une clé pour ouvrir cette porte. Et sur cette carte du ciel, à mon avis, la clé pour ouvrir cette porte, pour nous sortir, pour dépasser ce carré, cette clé, elle se trouve en taureau, et c'est Vénus qui détient la clé. Alors, Vénus en taureau, dans le deuxième décan, qui est gouverné par la lune, donc un lien direct ici avec la pleine lune du 14 juin. Vénus au deuxième décan, c'est l'alliance du travail et de la persévérance avec la fluidité et la beauté de la lune pour aboutir à la concrétisation de nos entreprises en fait, et aussi à l'harmonisation en fait de ce que nous entreprenons à ce moment-là. La lune, c'est aussi, ça peut être aussi quelque chose de très matériel puisque c'est ce qu'on vient mettre au monde, c'est ce qu'on vient enfanter. Donc il y a quand même un aspect bien concret ici sur cette Vénus, mais voilà, aussi un aspect d'harmonisation. C'est bien d'apprendre, mais c'est important aussi de venir mettre du sens dans ce qu'on apprend. En fait, si on ne comprend pas, on retient pas les leçons. Et c'est un peu ça, en fait, cette pleine lune, là, sur cet axe Gémeaux, Sagittaire. Le Gémeaux, ça représente les études du primaire, si vous voulez, et le Sagittaire, les études supérieures. Donc, voilà, il faut faire sens de ce qu'on apprend pour pouvoir retirer une connaissance. Alors, je reviens à ma Vénus parce que c'est quand même beau cette Vénus ici. Parce que ce qui se passe, c'est que Vénus, elle vient de dépasser Uranus qui est toujours en taureau. En dépassant Uranus, on a une Vénus chargée d'inspiration divine. Parce que Uranus, c'est le dieu du ciel, c'est le dieu inspiré et qui vient nous inspirer. En alchimie, Uranus, c'est la planète qui préside à l'étape de la sublimation, de l'élévation. Et donc, ici, c'est un carré qui va venir nous remuer, en fait, au moment de cette pleine lune. C'est aussi une pleine lune qui vient nous donner, qui nous porte un message, et qui est le message de Vénus, qui nous ouvre la voie en nous indiquant qu'il faut avancer dans la confiance, sans peur, qu'il faut suivre son cœur et son intuition. Le Sagittaire, c'est aussi le signe de l'intuition. Voilà, donc c'est un beau message que Vénus vient nous faire passer pour cette pleine lune. Une Vénus inspirée donc par Uranus. Et on a aussi Mars qui lui a dépassé Jupiter. Il est toujours en bélier, Mars, mais dans le deuxième décan, c'est un Mars plus assuré, moins comment dire, impétueux que lors de la nouvelle lune. Et puis comme il vient de dépasser Jupiter, c'est aussi un Mars plus généreux, plus juste, qui s'avance aussi, qui se rapproche du taureau où se trouve Uranus et le nœud nord, et qui vient injecter du son nouveau dans cette nouvelle phase qui s'ouvre pour chacun de nous. Voilà pour cette pleine lune. Il y a donc un vent de renouveau qui souffle sur cette pleine lune et qui vient se poser comme un examen de fin de cycle. D'ailleurs, si vous êtes étudiant, c'est la pleine période des examens et c'est pas un hasard du tout. C'est vraiment
l'énergie du moment, un examen, un bilan, une note en fait qu'on va pouvoir se donner pour voir si on est prêt à passer dans la classe supérieure. Est-ce qu'on est prêt à embarquer pour un nouveau cursus? Donc regardez où se trouve, quelle maison se trouve sur cette pleine lune, sur votre carte, pour lui donner un sens. Mais le mot à retenir, ce serait vraiment bilan de compétences et puis voilà, suivre la voie du cœur sans peur et en faisant confiance à son intuition. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt.